Ah yes les gars, c'est Dragonblanc 57, j'espère que ça va pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture de la deuxième display, Bataille de légende, vengeance impitoyable. Première display, on a ouvert, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. On va essayer de se rattraper avec cette display là, parce que cette display là, j'espère, ça sent le lourd. J'espère, parce que sinon je me tire une balle, très clairement. Voilà, c'est une extension que j'attends énormément. Il y a 7 cartes que je recherche. Castle, 75, 27, 90. Et les trois gros links qu'il y a également dans cette extension. Voilà, je les recherche tout simplement. J'espère avoir plus de chance que durant la première ouverture, parce que sinon je pense que je peux mettre fin à mes jours. Parce que là, pour l'instant, on a vraiment un niveau de no-luck qui est énorme. Sur ce, les gars, j'espère que vous allez passer une bonne vidéo. Moi, je vais couper la facecam parce que je tourne juste après la première vidéo. Je n'ai pas mon appareil, je n'ai pas mon appareil photo, tout simplement. Donc, je vais devoir juste filmer l'ouverture. On se fait comme au bon vieux temps, tout simplement. Et bon, on va essayer de s'ouvrir ça avec un peu plus de chance. Je l'espère. Et voilà les gars, donc comme je vous dis, c'est vraiment juste après l'ouverture. On voit encore mes petits boosters qui traînent, les boosters vides. Bon après, voilà, dans cette extension, il y a vraiment 7 cartes qui m'intéressent. Je mets pas le Flying Elephant dedans puisque je l'ai déjà, je l'ai acheté à Yugimuto, voilà. Et du coup, j'ai pas envie de l'avoir. Il y a des cartes qui sont bien plus intéressantes pour moi dans mes decks. Et donc du coup, on va s'ouvrir ce petit bijou. Franchement, vraiment, elle est magnifique la display, je trouve vraiment très très belle. Avec le petit Gumblar derrière, avec Orgoth et le numéro 90. Trois bons monstres. Oui. Hop, hop, hop. Allez. On va essayer d'avoir un peu plus de chance que lors de la première ouverture. Voilà, donc ces ouvertures-là, tout simplement, je les fais juste après le C2. Donc je peux vous parler du C2 en même temps. Ça s'est très bien passé. Il y avait énormément de monde, hein, ça, voilà. C'est magnifique. Franchement, je ne regrette vraiment pas d'y être allé. Ça vaut le coup. Là, on se tente à faire les prochains YCS parce que clairement, on passe du très très bon moment ensemble. Et pour nous, on kiffe Yu-Gi-Oh! Et on fait des vlogs, on s'amuse, on passe du bon moment ensemble. Et j'espère que vous également, vous profitez de voir nos vidéos. Alors, Kaki, l'étoile de l'unité, très bien. Cache de fer. Le dragon arc-en-ciel des ténèbres, encore une fois, donc c'est très très bien. Une rose, le seigneur élémentaire. Et derrière, nous avons pioche de fer. Ok, très bien, pioche de fer. Voilà, donc ça, c'est une carte, par exemple, que je risque de mettre dans mon deck, tout simplement, comment il s'appelle, de Bandiken, parce que j'ai essentiellement des monstres à effet machine. Donc c'est très très bien. Tout. Là, on va mettre là. Ensuite, deuxième booster. Hop, alors. Objet de sacrifice inutile, Litmus le maudit, assaut solennel, magicien des merveilles TG et d'air. Je m'en doutais, j'ai vu que c'était une piège et forcément il n'y a aucune piège intéressante. Ça c'est des pièges pour les Time Lords, c'est pas ouf. Bon, je pense qu'en deux displays on peut limite avoir quasiment tous les Time Lords. Bon après x1, voilà, on risque pas d'avoir x2, x3, mais pourquoi pas. En parlant de Time Lord, voilà, Mission le Seigneur, Time Lord, Narcibis Farstar, ok, invocation du dé. Kaki l'étoile de l'unité. Et derrière, nous avons encore un chevalier fantôme de l'ancienne cape. Putain, les chevaliers fantômes, mais je m'en fous. Chevalier fantôme, donc si vous n'avez pas vu ma première vidéo, elles sortiront mi-octobre dans le deck légendaire 3. Il y aura également du héros de la destinée dedans et également du dieu des as. Voilà, donc du coup, c'est les trois thèmes. La larve, ok, l'étoile, le cyberdragon, cyber Eltana. Donc pour l'instant on a que eu du cyberdragon, donc si on pourrait avoir la petite carte magie DR. Non, et c'est le dragon hibernation. Très bien. Cinquième booster. Allez, bon, allez, les grosses cartes s'il vous plaît. Un driver, un mangeur de millions. Ok, donc lui aussi, voilà, il est mignon. Enchantement ange déchu, Babouska encore une fois. Oui, ah, je crois que... Ah, yes, les gars. J'étais en train de regarder Babouska, je rate comme ça, je rate en fait dans ma caméra, et je vois une autre synchro, je me dis, tiens, il y a combien de synchros dans ce booster? Oui, le numéro 27, cuirassé Curanoid, oui. Je vous invite à aller voir, on peut faire un OTK avec cette carte, bientôt, je l'espère, avec cette carte, tout simplement, je vous invite à aller voir l'une de mes précédentes vidéos. Très très bonne carte. Oui, voilà, enfin.
Enfin, 5e booster. Voilà, on va pas s'arrêter sur cette lancée. On va continuer à avoir du lourd. Voilà, très bonne première grosse carte dans cette édition. Ok, Norito, on va les mettre là. Donc, Carrosse Citrouille, le Time Lord, c'est filon, c'est toujours pas le bon. Ensuite, le Jugement Solennel. Derrière, et là, nous avons, oui, Mitrillium Metalphose Red, c'est pour toi. Ensuite, c'est quoi? C'est le 6e, c'est ça? Non, c'est le 7e. 7e, ok, du Mange Artiste. Au bord de Kuyoku. Kyoto. Ouais, en fait, elle est salement. Le nom de la carte est salement vers le haut, en fait. Très bien. Extérieur Altergeist. En contact ange déchu. Et derrière, nous avons, oui, Trudy la sorcière. Bon, Trudy la sorcière que j'avais déjà chopé. Donc voilà, très bien, on l'aura une deuxième fois. Je sais pas pour vous, mais je la trouve magnifique cette carte. Trudy la sorcière. Elle est. Ouais, je sais pas, elle est vraiment très très belle. Ensuite, alors. L'étoile de la Terre, très bien. Préparation des rites, ok, en ultra. Panthère noire, néospatien. Préparation des rites, bah, très bien. Bah, voilà, on a les deux cartes qu'il me faut pour mon deck Necrose. Et derrière, nous avons Pioche de fer, encore une fois. Donc, là, on l'avait juste avant. Donc, très bien. Bah, voilà, Pioche de fer pour mon deck machine. Mon deck machine qui va peut-être. Je vais peut-être encore l'utiliser puisque j'ai vu qu'il y a un nouvel archétype. Alors, je ne saurais vous le dire, non, je mettrai dans la vidéo. C'est un nouveau type machine ténèbres. Donc c'est pour une fois un nouvel archétype, vraiment un machine ténèbres qui peut être sympa à jouer. Il y a également des links, donc du coup pourquoi pas faire une combinaison avec mon deck Barrel Dragon de Bandicane. Hommage torrentiel en ultra rare, donc ça c'est bien, moi tous mes decks auront des hommages torrentiels en ultra rare. Tenma, Assaut solennel, pareil, c'est des cartes que j'utilise. Cache de fer, et là nous avons épée du brouillard des chevaliers fantômes. Très bien. Si on pourrait avoir 3 cartes, au moins 3 big cartes dans cette extension, ça serait intéressant. En fait, au moins les links, tu vois, les autres, je m'en fous un petit peu. On a chopé le 27, c'est pour moi le plus important. Mais les links, c'est la base. Donc, oh, Sandaillon, le Time Lord, est-ce que c'est lui? Je sais plus si c'est le gros. Oui, c'est le gros. Oui, voilà, c'est ça. Le nouveau, enfin, oui, je pense que le nouveau Time Lord, c'est celui qui coûte le plus cher, donc le nouveau. Non détructible combat par des effets de cartes. Bon, Time Lord, ils ont tous la même chose. Blablabla. Si cette carte a combattu, infligé 2000 points de dommage à votre adversaire une fois par tour durant la standby phase, mélangez cette carte dans le deck. Voilà, 4000 attaques, 4000 de défense. Très fort. Invocation du dé en ultra rare. Et derrière, oui! Ah yes les gars! Le garde Borel! Oui, le garde Borel, enfin, on a la chance. Voilà, c'est ça ce que je veux. Tip top. Voilà. Yes! Voilà, enfin des cartes. Ça, c'est des vraies cartes. Voilà, ça, c'est un vrai booster. On a un petit garde Borel. On a Sandaillon. Le petit Time Lord. Tip top. Voilà, on continue sur cette lancée. Imduk, le dragon calice du monde. D'accord. Ah mince, j'ai spoil. Bon, ok, d'accord. Et derrière, nous avons. Oui, diagramme. Ça, c'est vraiment un gros spoil. Ah mince. Ok, bon, bah, diagramme, c'est très bien, diagramme en plus. Hein. C'est bien, c'est une carte qui cote un petit peu. Mangeur des millions, ok, le mange artiste. Et derrière, nez de Draconis. Ok, très bien. Bon, pour l'instant, là, franchement, là, il n'y a pas photo entre la première display, elle pue la merde. Limite, j'ai envie de dire, remboursez-moi, les gars. Allez, au moins, ça va. La meilleure pour la fin, tant mieux, hein, je préfère ouvrir dans ce sens-là. Top Géant Néospatien, ok, frère Chevalier Noble. Au bord de Q2, et derrière nous avons, ah non, c'est pas encore la dernière, Unizombie, derrière nous avons, oui, Cyber Agents, très bien, donc la secret rare pour l'archétype Cyber Dragon, archétype qui va ressortir également dans Duelist Légendaire 3, début septembre ou mi-septembre. Donc Cyber Dragon qui est un archétype qui va encore avoir beaucoup de support puisqu'il y a la Link qui a été annoncée, il y a même d'autres cartes qui vont sortir dans les prochaines extensions, des main extensions. Très bien, ok, encore du Calice du Monde, Trappe sans fond, très bien. Rituel de Litmus Maudit, là nous avons Cendrillon. D'accord. Ah, bizarre, ok. Là, le booster il est un peu plié. Bon, tant que les cartes sont pas pliées, ça va. Ah, Garde Bourrel, franchement il fait du bien.
Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis heureux. Et il me manque un maintenant. Il me manque un. Donc, j'espère le taper parce que ni Obscurity ni la Team Xseed a chopé le Dragon Flash. Et je le recherche impérativement. Donc, voilà. Windrose, le Seigneur élémentaire, donc avec son nom qui est tout en haut. Voilà, très très en haut. Et derrière, nous avons Hangar Union. Très bien. Hangar Union, je pense, qui est pour les cartes ABC. L'archétype ABC. Lorsque cette carte a un monstre lumière machine, ouais c'est ça, c'est ça. Ensuite, dauphin aquatique néospatien, ok, coup du destin, Tenma l'étoile du ciel, il atteint l'étoile, et derrière nous avons machine du vide. Eh ben, c'est très bien, nous ne l'avons pas eu, donc nous avons, je pense que nous avons tout le Time Lord de A à Z de l'extension. Donc voilà. Je sais pas si je vais me faire un deck parce que je trouve ça pas amusant à le jouer, enfin bon. Voilà, voilà. L'alliance du dueliste, oui. Manifestation Altergeist, rituel de Litmus le maudit. Cyberdragon avec le nom qui est 100 fois trop haut, je trouve, mais clairement. Et derrière, nous avons épée du voile. Vous voyez quand même. Juste, regardez juste le niveau des noms. Voilà. C'est quand même pas mal. Bon. L'épée, machin chose, je crois qu'on l'a eu 2 fois dans ce display. Voilà. Comment gâcher 2 emplacements de secret rares. Je m'en fous, moi, du chevalier fantôme. Donne-moi Dragon Flash. Ah, pour une fois que je m'adapte à Yu-Gi-Oh! J'aimais pas les pendules. Bah, maintenant, moi, je surkiffe les Links, donc donne-moi des Links. Norito, oui, le nom encore plus haut, s'il vous plaît, genre au-dessus de la carte. Ouais, voilà. Cauchemar sans fin. Né de Draconis. Et derrière, nous avons. Oh, pantoufle de verre. On aura, je crois que, enfin, je suis en train de regarder là vite fait, on aura eu, Cendrillon, on l'a, Chevalier de Fer, Bûcheron de Fer, Carrosse, nanana, on a tout sauf le Château Doré de Stromberg. Voilà, ouais, on les a tous. Alors, derrière, nous avons, oui, un petit Gaïa, donc ça fait plaisir d'abord. Très bien, ok, Gambrion, le Time Lord, encore un petit Carrosse Citrouille, derrière, nous avons... Oui, voilà les gars, le petit 90 Seigneur Photon aux yeux galactiques. Très bien, bah voilà, voilà, ça c'est une display, messieurs. Voilà, ça c'est une display. Très bien. Ah là, ça fait 3 grosses cartes. Là, ça fait 3 grosses cartes. Il me reste encore 5 boosters, 6 boosters, 6 boosters en tout. 6 boosters, donc ça veut dire que j'ai peut-être une chance d'avoir encore une grosse carte. Ah, j'aimerais bien, mais j'y crois pas. J'aimerais bien, mais j'y crois pas. Ah, le Dragon Flash, je l'aurais bien aimé. Hommage torrentiel, bon, ça, c'est des cartes qui sont sympas. Aion, ok, le Seigneur du Temps. Ok, Contact Ange Déchu. Driver, et derrière, nous avons Merlin. Ok, bon, bah. Merci, mais non merci. Hop, hop, hop. Ensuite, derrière, nous avons. Alors, Chevalier de Fer, oui. Coup du Destin. Bûcheron de Fer. Encore un petit Gaïa. Et derrière, nous avons... Oui, oui! Ah yes, les gars, il est là! Il est là, les gars! Le dragon chargement flash! Bah! Yes, les gars! Braha! Ouais, là, je suis heureux. Là, je suis heureux parce que clairement, ça, c'est ce que je voulais jouer dans mon Red Eyes. Deck Profile qui sortira bientôt sur ma chaîne. Et clairement, pouah, là. Regardez-moi ça, vous ne pouvez ni invoquer ni poser de monstre dans une zone pointée par cette carte. Ça veut dire que mon adversaire va déjà perdre 3 zones d'emplacement sur son terrain. C'est déjà très fort parce que si on joue ça en premier, notre adversaire il sera bloqué. Il ne pourra pas faire de gros monstres Link, ou enfin sera vraiment handicapé. Donc déjà c'est très fort. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement dans plusieurs zones pointées par cette carte, vous pouvez détruire un des monstres pointés par cette carte. Et si vous le faites, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte face recto activé, vous pouvez sacrifier un monstre, annuler l'activation. C'est très fort. Voilà, c'est pour ça que Obscurity, ni la Team Xseed, ni moi-même, dans le premier display, nous l'avons eu. Voilà, donc de chez nous, en 4 displays, il est tombé qu'une fois. Donc c'est très fort. Ah, je suis content. Là, je suis refait de fou. Voilà, ça c'est une vraie display. Cyber Eltanin, Litmus, les dossiers Kaiju, Foolish et derrière nous avons... Oh oui!
oui! Ah yes les gars, le deuxième 90 qui tombe. Voilà, là on enchaîne les gros boosters. Le deuxième 90 qui tombe. Non mais il n'y a pas photo entre les deux displays. Il n'y a clairement pas photo entre les deux displays. Oh là 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 là. Le numéro 90. Bah ça c'est magnifique. C'est magnifique. Il nous reste encore 3 boosters. Voilà. Avant je disais en 6 boosters, si on pouvait en avoir une, ça je kifferais. Bah là pour l'instant on a eu 2. Donc c'est magnifique. Là c'est vraiment que du bonus. Larve, cyber, Alcaest, métamorphose pure, ok. Altergeist et là nous avons machine vide. 2 boosters. Voilà, clairement là je suis refait. Là clairement je suis refait. Alors, chevalier noble, lui, sans fin, bûcheron de fer, jugement solennel. Derrière, nous avons un petit fantôme, ok. Un petit chevalier fantôme. Dernier booster, les gars. Bon, clairement, ça aurait été une super méga ouverture. Vraiment, mais vraiment content de d'avoir acheté ces displays, même si la première était clairement dégueulasse. Ok, un mange artiste, un trickstar, seigneur élémentaire, contact, conversion. Et derrière, nous avons un gâchette Wurm qui est une carte qui m'intéresse, voilà tout simplement, c'est une carte qui est sympa. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien pour l'invocation d'un monstre lien ténèbres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière en position d'attaque dans une zone pointée par le monstre lien. Voilà, donc il faut une zone pointée chez nous, mais c'est pour un monstre ténèbres, il va pouvoir s'invoquer spécialement, donc c'est intéressant. Voilà les gars, c'était une méga ouverture. On va quand même récapituler tout ça. On a eu 5 grosses, très grosses cartes pour moi. Le cuirassé curanoïde qui est clairement pour mon deck machine. Ou même, ça c'est un générique, hein, c'est un X6 de rang 4 générique. Après les 90 qui sont très très bons, voilà, ça va jouer dans... Je pense que je vais jouer dans Dark Lord ou même Blue Eyes. Et ensuite derrière nous avons un Link générique, voilà, le Dragon Garde Bourrel. Et également pour mon Red Eyes, le Dragon Chargement Flash. Donc très 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 sympa cette ouverture. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé l'ouverture. Franchement, moi j'ai les surkiffé. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes pour ces 5 très très grosses cartes. Parce que franchement, je suis vraiment super content. Voilà, un gros like pour ces cartes là. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pour moi, c'était que du bonheur. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. C'était DB57 aux manettes.